Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera une vidéo sur Osterion. On va essayer de débuter l'aventure Osterion. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors c'est un jeu qui est quand même assez complexe, même si on pense que c'est simple. J'ai lu, il y a quand même déjà il y a beaucoup de règles. Il y a beaucoup de pages de livres de règles, hein, clairement. Il y a une FAQ en plus. Voilà, c'est vraiment un jeu assez riche. Voilà, on va dire assez riche et du coup assez complexe dans son exécution. Le gameplay n'est pas compliqué, mais c'est qu'en fait il y a tellement de choses dans le jeu, il y a tellement de trucs quoi, que c'est assez complexe quand même de tout se rappeler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là j'ai tout lu hein, évidemment, mais vous voyez il y a vraiment beaucoup de choses quoi, hein. Beaucoup de tableaux, donc bon, il faudra absolument que je mette du livre de règles parce que ça va être difficile. Mais si besoin, je ferai des pauses sur la vidéo, il n'y a pas de souci. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, c'est un jeu qui se joue soit. Alors, il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu-là. C'est un jeu qui se joue soit avec un MJ, hein, voilà, un groupe de joueurs qui joue avec un MJ, contre un MJ. Soit on peut jouer en coopération, ce qu'ils appellent le multijoueur. Donc là, par contre, il n'y aura pas de MJ, mais il y aura plusieurs personnages. Et il est préconisé de jouer avec 4 personnages quand on joue au multi. Donc si vous jouez par exemple avec deux personnes, si vous jouez avec un ami, par exemple, il est préconisé de jouer 2 personnages chacun, par exemple. Et on peut aussi jouer en solo. Le problème, c'est que quand on joue en solo, évidemment, on n'a qu'un personnage, mais en fait, c'est comme si on dirigeait une compagnie de 4 joueurs, et du coup, les statistiques, les stats en fait des persos sont modifiées par rapport, pour rééquilibrer le jeu, c'est logique, hein. Donc quand on joue solo, c'est-à-dire qu'on joue qu'un seul personnage, mais c'est comme si on jouait un groupe de 4 personnages. Voilà, c'est important de le savoir, donc ça c'est bien expliqué dans le livre de règles. Et du coup, quand on crée son personnage, il y a des modifications à faire pour la création de personnage, et je me suis dit pourquoi pas faire le personnage avec vous, comme ça ça peut être, c'est toujours rigolo, hein, on va dire. Hop, je vais prendre un petit crayon de papier pour écrire sur la petite feuille. Alors j'aurais pu la plastifier, mais bon, comme j'en ai quand même pas mal dans le jeu, je la fais directement comme ça peut être sympa. Ok. Alors, déjà, pour la création d'un personnage en temps normal, en fait, il faut simplement suivre ce qui est indiqué dans le livre de règles, donc ça, il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur. Évidemment, tout ce qui est indiqué. Ce qui est difficile aussi dans le jeu, c'est qu'on a l'habitude de jouer avec des jeux de rôle ou des jeux standards, avec par exemple de l'agilité, de la force, vous voyez, de l'esquive. Et ben là, tout a été modifié. Tout a été modifié, les noms ont été modifiés en mode, comme vous pouvez le voir, beau gosse, petit génie. Donc petit génie, ça sera par exemple l'intelligence. Beau gosse, je sais plus c'est quoi. Gros bras, c'est surtout la force. Fauve habile, c'est surtout l'agilité, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a été modifié. Ce qui fait que quand on lit le livre de règles, vu qu'on n'a pas l'habitude de ça, clairement comment dire? On s'embrouille, voilà, on s'embrouille. C'est un petit peu la difficulté, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Comme l'esprit et le corps, vous voyez, en temps normal, il y aurait vitalité et puis santé, vous voyez ce que je veux dire? Donc on s'embrouille un petit peu, j'avoue. Mais bon, ça se fait, hein, évidemment. Alors, donc, le truc, c'est qu'on a la création de personnage qui est là, et tout au fond, on a pour le solo. Pour le solo, c'est marqué. Donc, vous incarnez seul un groupe de 4 rivaux, donc 4 PJ. Donc, PJ, c'est les personnages joueurs, hein, donc 4, voilà, 4 rivaux. Leurs caractéristiques sont résumées sur une seule fiche de personnage. Voilà. Et du coup, on peut, en dehors des challenges, le temps n'a pas d'importance et le joueur ne réalise qu'une action par tour. Et durant un challenge, le joueur, on peut faire donc 4 PJ, c'est-à-dire on peut faire agir les 4 joueurs, c'est-à-dire qu'on aura jusqu'à 4 actions par tour. Voilà. Mais bon, ça c'est pas très grave parce que à chaque fois dans le livre, c'est indiqué le nombre, à chaque fois qu'il y a un challenge, c'est indiqué le nombre d'actions qu'on peut avoir. Donc il n'y a pas vraiment besoin de se rappeler de ça puisque c'est indiqué directement. Voilà, tout simplement.
Alors, par contre, ici, c'est important de savoir ça, là. La fiche solo se remplit de la sorte, vous voyez, qualité tirée de D6, nanani, nanana. Donc ça, faut le lire en même temps que ça. Donc déjà, pour créer un personnage. Donc on peut choisir évidemment un personnage prêt à l'emploi. Le problème, c'est que si je prends un personnage qui est prêt à l'emploi, il n'aura pas les bonnes statistiques pour jouer en solo. Vous voyez, parce qu'il y a des modifications. Donc, en fait, quand vous jouez en solo, eh ben, vous ne pouvez pas prendre un personnage prêt à l'emploi. Ou alors, il faudrait modifier ses stats. Donc, modifier sa fiche. Mais ça, les personnages prêts à l'emploi, c'est bien quand vous jouez plusieurs personnages, en solo par exemple, ou quand vous jouez en groupe. Voilà. Parce que c'est vrai que j'aurais pu aussi dire, bah voilà, je joue solo, mais je joue plusieurs personnages. Donc ça, j'aurais pu le faire. J'aurais pu jouer 3 personnages ou 4. Mais je pense que quand même, jouer entre 3 et 4 personnages en solo, c'est dur. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère me concentrer sur un perso. Voilà. Alors, pour créer le perso, c'est marqué ici. Ça prend 2 minutes en 5 étapes, donc ça m'étonnerait que ça nous prenne 2 minutes, mais on va voir ça. On choisit une espèce déjà. Donc parmi les espèces possibles, il y a tout ça. Demi-elfe, elfe, nain, gobelin, dragonite, gnome, demi-orc, petit Jean, demi-nain, homme-rat, quasur et reptilien. Alors et après, ils indiquent un petit peu qu'est-ce que les quasurs, qu'est-ce que les dragonites, qu'est-ce que les hommes-rats, qu'est-ce que les reptiliens, qu'est-ce que les gobelins, parce que les autres, ben voilà, elfes, demi-elfes, ça on sait à peu près ce que c'est. Évidemment, chaque espèce va donner des bonus et des malus, ce qui est logique, hein. Moi, ce que j'aurais voulu faire en tant que personnage, vous me connaissez, j'aime bien tout ce qui est archer, archer à distance, un peu comme dans Ranger, pour ceux qui ont suivi la vidéo. J'ai bien envie de refaire ça, en fait, j'ai bien envie de, parce qu'en fait, vous pouvez voir qu'il y a les 4 caractéristiques qu'on nous présente. Généralement, c'est toujours une qui va avec une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, gros bras, ça peut aller avec petit génie, un truc du genre. Moi, j'aimerais bien faire un petit génie qui est fauve habile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un petit génie qui est fauve habile. Et ça, c'est... On va regarder ça tout de suite. Et ici, en fait, c'est quoi? C'est la classe, hein. Non, c'est la vocation. Voilà, la vocation, c'est la classe un peu. Ici, c'est l'étape d'après. Et en fait, on voit ici, par exemple, que lui, il est gros bras et beau gosse. Vous voyez, la maraudeuse des abîmes, par exemple. L'inquisiteur royal et les petits génies et gros bras. Moi, ce qui m'intéresse, c'est petit génie et fauve habile. Et la seule classe enfin, la seule, c'est pas une classe, c'est, comment ils appellent ça? Une vocation. Et la seule vocation qui s'inspire de petit génie et fauve habile, c'est l'archère évanescence. Donc moi, je vais faire une archère évanescence. Fauve habile et petit génie. Voilà. Tous les autres, c'est autre chose évidemment. Mais moi perso, j'ai envie de partir sur petit génie et fauve habile. Voilà. Petite archère évanescence. Ok? Donc, comme je vais partir sur une archère évanescence, il faut évidemment essayer d'avoir une espèce qui correspond. Donc nous, on a dit qu'on allait être petit génie et fauve habile. Donc si je regarde un petit peu, il y a l'elfe qui a petit génie plus 1, ça peut être sympa. On pourrait prendre un gobelin en fauve habile plus 1, par exemple. On pourrait prendre un gnome. Ah bah non, un gnome non, parce qu'il y a fauve habile moins 1, donc ça m'intéresse pas. Un petit Jean, on pourrait prendre. Homme-rat. On peut prendre un peu ce qu'on veut en fait, du moment que ça correspond un petit peu à nos 2 trucs qu'on veut. Par exemple, un quasur, ça m'intéresse pas du tout. Parce que gros bras, ça m'intéresse pas. Et fauve habile, bah, ça m'intéresse pas. Parce que fauve habile, il me faut plus plus que du moins. Reptilien, pareil. Ah, ouais, non, reptilien, ça m'intéresse pas. Demi-orc, non. Dragonite, beau gosse, non. Nain, non. En fait, c'est soit elfe, qui me donne petit génie, mais gros bras moins 1, mais ça me donne quand même elfe. Soit un gobelin. Ok, un gobelin, un archère gobelin, quoi, on va dire. Qui me donne un plus 1 en fauve habile, parce que c'est un petit, il est petit, le petit gobelin. Soit un gnome. Mais bon, le gnome me donne un petit génie, mais il m'enlève le fauve habile, donc ça m'intéresse pas trop. Soit un petit Jean. Voilà, par exemple. Soit un homme rat.
Petit génie. Donc soit je pars sur de l'habilité, soit je pars sur de l'intelligence. Je pense que je vais partir sur de l'intelligence. Alors j'hésite entre homme-rat ou elfe. Mais elfe, je pense, ça va bien avec le truc. Parce que homme-rat, moyen quoi. Ils sont un peu détestés des humains, ils apportent, oui, parce que en fait le problème des hommes rats c'est que les humains pensent qu'ils apportent de la maladie et tout, vu qu'ils vivent un petit peu dans les égouts, ils aiment bien les égouts, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça m'intéresse pas trop, parce qu'à chaque fois qu'on va avoir quelqu'un avec qui discuter, vu que j'ai moins un en beau gosse parce que les gens m'aiment pas trop, ça m'intéresse pas trop. Par contre un elfe, voilà, elfe tout le monde aime bien, c'est sympa, c'est juste gros bras parce que voilà, un elfe c'est pas, ça a pas énormément de force, ça peut être sympa, elfe. Ouais, je pense que je vais partir sur un elfe, hein. Petit génie, gros bras moins un. Ouais, bah ouais, hein, de toute façon. Un gobelin, ça aurait pu être rigolo aussi. Euh, ouais, gobelin, ça aurait pu être rigolo aussi. Clairement. Je pense que je vais partir sur un elfe. Allez. Puis on verra s'il faut changer. Donc je pars sur un elfe. Donc du coup là, c'est l'espèce. Alors l'espèce qui est ici. Et ben on va écrire elfe. Tout simplement. Alors espèce, donc elfe. Voilà. Alors là, on voit rien parce que du coup, c'est au crayon de papier. Vous voyez un peu, ouais, si vous voyez un petit peu si j'approche. Le problème, c'est que je n'ai pas de stylo qui s'efface. Ça, c'est un stylo qui s'efface pas. Non, 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 c'est un stylo tout pourri. J'ai pas de stylo qui s'efface parce que là, c'est pas plastifié. Donc, malheureusement, je suis obligé de faire au crayon de papier. Ouais. Ok. Bon. Peut-être que je plastifierai une feuille. Bon, elfe, ok, on va laisser comme ça pour l'instant. Et puis, ok. Très bien. Un elfe. Vous voyez pas bien, ça m'embête un peu en fait. Ok, ensuite, choisir une vocation. Une vocation. Ouais, ça m'embête que vous voyez pas bien. Ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo en pause, je vais plastifier ça et je reviens pour qu'on puisse mieux voir. Parce que là, vous voyez, là, il faudrait que vous puissiez voir et là, c'est pas le cas. Donc, je mets la vidéo en pause, je vais plastifier, je reviens. Et voilà, c'est plastifié. Donc, du coup, c'est quand même plus simple. Je vais pouvoir écrire et vous allez pouvoir voir. Alors, on a dit que l'espèce, c'était elfe. Voilà. Là, on voit mieux quand même, hein. Ok, super. Ensuite, donc la vocation. On a dit que c'était archère évanescente. Donc je vais juste marquer archère, hein. Ou archer plutôt, tu veux faire un perso masculin. Archer. Voilà. Alors ensuite, c'est marqué quoi? Déterminer la valeur de ses qualités. D'accord. Alors là, c'est un peu spécifique. Comment ça marche? Avec 1 d 6 plus 1. Mais là, on est en solo. Et donc, en solo, on disait que... Je crois que c'était 2 d 6 en solo. Les qualités, c'est tirer 2 d 6, garder le meilleur résultat des deux et ajouter 1. Et recommencer pour chaque qualité. C'est ce qui est indiqué pour le mode solo. Donc, je vais prendre 2 d 6. Voilà, donc là, j'ai 2 d 6. Très bien. Je vais les tirer déjà. Bah, hey, j'ai fait 6. Prenez le plus grand des deux. Bon, bah, c'est 6. Je peux pas avoir plus, hein. Et puis plus 1, donc ça fait 7. Alors, c'est quelle qualité par contre? Et il y a beau gosse. Donc, il y a 4 qualités. Donc, en fait, les qualités, c'est ça. Voilà. Donc, les qualités, c'est ça. Donc, on a beau gosse, petit génie, gros bras et fauve habile. C'est ça hein, qu'on a dit. Alors, comment ça marche?
La valeur de chaque qualité, c'est 1 plus 1 des 6, plus le bonus de vocation, plus le bonus d'espèce. C'est ce qui est écrit là. Donc je prends beau gosse, hein, je l'ai fait dans l'ordre. J'ai fait 6 au dé plus 1, c'est ça, hein. Ajouter 1, c'est ça. Donc ça fait 7, plus le bonus. Ok, le bonus de vocation. Donc vocation, je suis archer qui me permet d'avoir rien du tout en beau gosse. D'accord. Plus le bonus de l'espèce. Et en espèce, je suis elfe. Donc j'ai rien en beau gosse. Voilà. Donc du coup là j'ai 7 en beau gosse. Ok. Donc là beau gosse, on va écrire simplement 7. Parce que c'est ce que j'ai eu. Voilà. Donc 7 en beau gosse. Ensuite, on refait la même chose pour le petit génie. Je lance 2 dés. Je prends le plus grand résultat. 4. Plus 1. Donc ça fait 5. Plus l'elfe en génie me donne plus 1. Donc ça fait 6. Et en archer, plus 1 aussi. Donc ça fait 7. Donc j'ai 7 également en petit génie. Voilà. On est d'accord? Un gros bras, je lance 2 dés. 5 plus 1, donc ça fait 6. Par contre, j'ai moins 1 à cause de l'elfe, donc ça fait 5. Et c'est tout. Donc 5 en gros bras. Voilà. Et donc après, la dernière. 2 plus 1, donc ça fait 3 en fauve habile. C'est un peu pourri. 3 en fauve habile. Plus l'elfe, non. Par contre, l'archère me donne plus 2. Donc ça fait 5 en fauve habile. Donc là, du coup, je me retrouve avec 7, 7, 5, 5. J'aurais voulu le faire exprès et j'y serais pas arrivé. Voilà. Après, ils nous disent que on peut, si on le souhaite, répartir, au lieu de tirer les dés, on peut répartir 18 points. Voilà. Bon, j'ai tiré les dés, c'est très bien. Ensuite, c'est ça, hein. Voilà. Donc ça, c'est bon pour les qualités. Ensuite, on passe les spécialités. Alors, les spécialités, c'est où? Esprit, corps, ok. C'est où les spécialités là-dedans? Ah, c'est derrière, ok. Les spécialités, c'est ça. Donc ça nous dit quoi en solo? En solo, ça nous dit calculer leur valeur à partir des qualités en plaçant comme bonus 3 spécialités à plus 3, 4 à plus 2 et 5 à plus 1. D'accord. Ça, c'est celle qu'on veut en fait, hein. Voilà, donc ça, c'est celle qu'on veut. Super. Je suis en train de voir, on n'a pas fini le... En fait, on n'a pas fini les qualités ici, là. Esprit, on n'a pas fait ça. Ils nous disent que pour l'esprit qui est là, il faut prendre la plus grosse valeur entre beau gosse ou petit génie. Donc là, comme c'est ex aequo, bah, on a 7. Ça semble logique. Donc 7 en esprit. Voilà. Et la défense, c'est du coup l'esprit divisé par 2. C'est ce qui est indiqué ici. Ok, la défense mentale est égale à la valeur divisée par 2. Elle est arrondie au supérieur. Donc ça fait 3,5. Arrondi au supérieur, 4. Donc je suis à 4 en défense. Ça c'est de la défense. Esprit, ça doit être... c'est de la défense quoi ça? Mentale. Donc 4 en défense mentale. Même chose ici, on prend le plus haut des deux. Bon bah là c'est 5, hein, du coup, il n'y a pas de question à se poser. Et même chose, on divise par 2. Et ouais, même chose, on divise par 2. Et ça sera la défense physique du coup. Donc 2,5, arrondi supérieur, donc ça fait 3. Voilà comment on crée le personnage. Oui, c'est quand même assez rapide. Les statistiques du personnage. Donc c'est tout aléatoire là-dessus. Et puis là, c'est simplement la plus grande valeur divisée par 2 pour savoir la défense en corps, c'est-à-dire en physique, et la défense en esprit. Et après, on passe justement aux spécialités. Initiative. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent après là?
Le corps, c'est bon. Initiative, c'est où ça, initiative? Il n'y a pas initiative, hein. Ah si, ici, initiative, j'avais pas vu. Alors, ils nous disent quoi? Ils nous disent la plus haute valeur entre Fauvabile et Petit Génie. Bon, bah là, la plus haute valeur, ça sera 7. Donc, je suppose qu'on a 7 en initiative. C'est ça. Donc, 7. La plus haute valeur entre Fauvabile et Petit Génie. 7 en initiative. Je sais pas si c'est bien, du coup. Calculez la résistance de votre personnage. La plus haute valeur entre gros bras et beau gosse. Donc, gros bras, là, ici, et beau gosse. Donc, c'est beau gosse 7. Divisé par 2. C'est arrondi au supérieur aussi ou pas? Ouais, qui peuvent être perdus ou regagnés au cours de l'aventure. Pour déterminer la résistance de départ, divisé par 2 à la valeur la plus haute. Arrondi au supérieur. Ok. Donc 7 en beau gosse, donc ça fait 3,5. D'accord. Arrondi supérieur, ça fait 4. Donc là, je me retrouve avec une résistance de 4. Donc on va entourer. Hop. Voilà. Donc ma résistance, elle est de 4. Ok. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Pour l'instant, on est là, et je pense que pour l'instant, on est bon. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, les points de résistance, sur les FAQ, ils nous parlent de points de résistance physique et de points de résistance mentale. J'ai pas tout compris. Ils nous disent en fait de faire la différence, mais je sais pas. Je sais pas comment. Je sais pas comment ça se passe. En tout cas, dans le livre de règles, ils nous disent que la PR c'est la résistance d'un personnage, mais ils nous disent pas si c'est mental ou physique. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, là, c'est une résistance standard, quoi. Ouais, c'est une résistance standard. Donc là, ça veut dire que si c'est une résistance physique, je sais pas. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la résistance pas physique se fait avec Petit Génie et Fauvabile, c'est ça que ça veut dire? C'est pas écrit, hein, c'est pour ça. Peut-être, hein. Peut-être que c'est ça, hein. Mais du coup, je sais pas. La résistance du PJ. Au cours de votre aventure, votre PJ va affronter des challenges autant physiquement que mentalement. De ces confrontations, il va subir la fatigue, la blessure. Ouais, ok. Le PJ possède lui aussi une résistance qui diminue. Elle représente sa capacité à résister à l'adversité, à continuer à explorer, bon, malgré. Ok. Ouais. Le scénario mentionne qu'un challenge occasionne, ok. Voilà, bon, bah écoutez. C'est pas forcément écrit. Vous voyez, c'est pas écrit résistance physique ou résistance mentale. Donc je sais pas pourquoi ils ont marqué ça. Donc ça c'est la FAQ, ça pour info. Ça c'est la FAQ. Je sais pas pourquoi ils nous disent les PR perdus en mental le sont presque toujours suite à des challenges, des événements ou rencontres. Ok. Vous pouvez décider de noter les PR perdus en physique en entourant la case vers le haut et les PR perdus en mental en entourant la case vers le bas. D'accord. Ok, ouais. Bon. Bah on verra ça. On fera ça du coup. Pour l'instant, on a notre PR, il est de 4. Voilà, que ce soit physique ou mental, c'est la même chose, je pense, hein. Ok. On continue la création du personnage. Donc la résistance, c'est fait. Il nous reste du coup à calculer la valeur des spécialités. Donc c'est ce qu'il y a ici, là, hein, dans les petites cases. Et donc ça nous dit quoi? Et après c'est fini, non? Ouais, ok. Donc ça nous dit quoi? Alors, ça nous dit que la valeur est entre 2 et 12. Chacune est associée à une qualité qui donne la valeur de base à laquelle s'ajoute le bonus dû à la vocation. Ok. Donc moi par exemple en vocation je suis archer. Ah oui d'accord.
Ici, on a les valeurs. Je vais vous montrer. Hop, vu que moi je suis archer évanescent, on a les valeurs ici, vise l'œil plus 3, je suis pas là plus 2, c'est où plus 1, abracadabra plus 1. D'accord. Par contre, en mode solo, ils nous disent quoi? Alors, en mode solo, ils nous disent... C'est pas là, évidemment. C'est pas là non plus. C'est là. Alors, spécialité, c'est fait. Ah non, on est dessus, justement. Ok. Calculer leur valeur à partir des qualités en plaçant comme bonus 3 spécialités à plus 3, 4 à plus 2 et 5 à plus 1. J'ai pas tout compris. Comment on fait pour savoir déjà le délire là? Prenons un exemple peut-être. Il y a un exemple devant là. Voilà. Prenons un exemple. On voit que lui, beau discours, il est à 3 par exemple. Alors attendez, je vais vous faire un petit focus. Voilà. Lui, il est à 3 en beau discours. Pourquoi il est à 3? Parce que c'est sa qualité beau gosse. D'accord. Ok, j'ai compris. C'est tout simple en fait. Donc déjà, il faut réécrire toutes les qualités qu'on a. Donc par exemple, là, moi, beau gosse, j'ai 7. Et là, on peut voir que la qualité beau gosse, donc là, je vais avoir 7, 7, 7, 7. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce que je vais faire. Alors, donc, beau discours. Je vais pousser un peu la caméra pour pouvoir écrire. Donc là, c'est tout 7. Voilà. Petit génie, pareil, c'est tout 7 là, du coup. Voilà. Qualité gros bras, j'ai 5. Voilà. Et là, bah, j'ai 5 aussi. Voilà. Donc ça, c'était la partie facile, entre guillemets. Donc 7, 7. Donc là, c'est beau gosse, petit génie, gros bras, habilité, fauve. Donc là, voilà, 7, 7, 5, 5. Après, il y a le bonus de vocation. Le bonus de vocation, donc il faut reprendre le livre, parce que je ne les connais pas. Alors, on me dit que pour l'archère, elle a vise l'œil plus 3, je suis pas là plus 2, c'est où plus 1, abracadabra plus 1. Donc, vise l'œil plus 3. Donc, vise l'œil, là, plus 3. Donc, plus 3. Ok, ensuite, je suis pas là plus 2. Je suis pas là plus 2. Ok. C'est où plus 1. C'est où plus 1. Et puis, abracadabra plus 1. Abracadabra, c'est là. Plus 1. Voilà. Donc ça, c'est les bonus grâce au fait que je sois archer évanescent. Ok? Par exemple. Par contre, maintenant en mode solo, c'est marqué quoi déjà? Alors, vocation, non, calculer leur valeur, les spécialités, calculer leur valeur à partir des qualités en plaçant comme bonus 3 spécialités à plus 3, 4 à plus 2 et 5 à plus 1. Donc ça en fait, je suppose que c'est en plus ou pas? Calculer leur valeur à partir des qualités, oui. Donc ça c'est ce que j'ai fait. En plaçant comme bonus 3 spécialités à plus 3, donc c'est moi qui choisis alors du coup, c'est ça? Mais je vais garder les mêmes que l'elfe. Donc 3 spécialités à plus 3. Donc moi, je vise l'œil, je le garde, plus 3. Donc il m'en manque 2 à plus 3, on est d'accord, hein? Ouais. Donc il m'en manque 2 à plus 3. Donc je pourrais mettre quoi? Un truc où je suis assez nul. Par exemple, qualité gros bras, vous voyez que je suis pas très balèze.
vais peut-être mettre quel athlète. Alors, on va regarder déjà à quoi ça correspond, parce que je ne connais pas. Quel athlète, ça correspond à action sportive, grimper, sauter, s'agripper, nager, par exemple. Ça, c'est quel athlète? Donc ça, je vais lui mettre un +3 parce que je pense que c'est utile. Donc, +3 à quel athlète? Voilà, donc ça fait 2. Il me manque une capacité à +3, donc là j'en ai 2 pour l'instant. Main agile, c'est quoi main agile? Main agile, action de manipulation, désamorcer un piège, crocheter une serrure, faire un tour passe-passe, jongler. Pas mal, main agile, c'est pas mal. En souplesse, réaliser des acrobaties, se faufiler, se contorsionner, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal aussi ça. Qu'est-ce que je me tâte? Dans ta face, c'est quoi dans ta face? Action d'attaque au contact. D'accord. Tout casser, c'est action de force, briser une porte par exemple. Ouais. Débrouillard, action de survie, pister, survivre en nature, artisanat. D'accord. Je veux pas mettre dans les 7 parce que dans les 7 on est déjà bien. Enfin, on est déjà bien. Je préfère mettre des +1 dans les 7, vous voyez, pour rééquilibrer un petit peu les stats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il me reste encore un +3, donc je vais le mettre dans les 5. Je suis pas là, j'ai déjà un +2, il y a pas d'intérêt à le changer. Je me tâte entre main agile, qui me permettrait par exemple de crocheter des coffres, ça peut être sympa. Je pense qu'un fauve habile doit avoir quand même des mains agiles, hein, clairement. Ouais, je vais mettre main agile, donc +3. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 3 caractéristiques en +3. 1, 2, 3. Ensuite, on nous dit, je crois que c'est 2 caractéristiques en +2. C'est chiant qu'ils aient pas fait la même page. Voilà. 4, ah non, c'est 4, pardon. 3 spécialités à +3 et 4 à +2. 4 à +2. Ok, donc là, j'en ai déjà une à +2. Ben, 1, 2, 3, 4. Ben, je vais les mettre dans tous les 5. 1, 2, 3, 4. Quoique. Déjà, je vais la mettre en souplesse, c'est sûr. Donc, ça fait 2. Donc là, je suis à 2. Je vais la mettre dans ta face, +2. Tout casser, bof. Franchement, tout casser, moyen. Par contre, débrouillard, ça peut être pas mal ou pas? Débrouillard, c'est quoi? Action de survie. Bof. Là, ça m'en fait 2, 3. Il m'en manque plus qu'une. Eureka peut être sympa, peut-être. Eureka, c'est quoi? Ouais, Eureka peut être sympa. Eureka ou je sais tout. C'est une action de soin, je sais tout, par exemple. Non, je vais mettre Eureka. Donc, +2. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, ils me disent 5 + 1. Donc là, j'en ai déjà 2. Il m'en manque 3. Donc je vais en mettre un dans je sais tout. Voilà. Je vais en mettre un dans 1000 visages, c'est quoi ça? Action de camouflage, se déguiser, imiter. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Beau discours, ouais. Ça peut être pas mal, beau discours aussi. De toute façon, il me reste pas beaucoup de cases, hein. Je vais en mettre un dans Amouréenne, c'est quoi? Ouais. Premier rôle. Ouais, bof. Je vais en mettre un dans 1000 visages. Beau discours. Voilà. Donc là, ça m'en fait 5, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc vérifions, voir si on ne s'est pas trompé. On a 3, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4. Et 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà mes stats du coup. Donc ça, c'est parce que, je vous rappelle, je suis solo, hein. Évidemment, si vous n'êtes pas solo, vous n'avez pas autant, hein. C'est normal.
Ok, donc là on a suivi quand même les spécialités. Je n'étais pas obligé de les suivre, hein, j'aurais pu faire des nouvelles. Et là on a suivi les spécialités, voilà, pourquoi pas. Ok. Et ensuite en termes de création, il reste son blaze, donc c'est-à-dire le nom du personnage. Alors là, je sais pas, vous savez que moi, je suis nul pour trouver les noms. Ses particularités, c'est-à-dire chaque personnage se définit par un tic ou un trait de caractère. On va dire solitaire. Hein. Ses particularités, il est où particularités? C'est pas écrit? C'est pas écrit. D'accord, bon, c'est pas grave. Son histoire, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais là, en fait, on pourrait raconter son histoire, où il est né, quel est l'événement majeur de sa vie, pourquoi est-il entré dans la compagnie, voilà, tout comme ça. Bon, ça, c'est intéressant de le faire quand on joue en groupe, vous voyez ce que je veux dire? Quand on joue en groupe et quand on joue vraiment en mode jeu de rôle. Moi, vu que je joue plus, moi, c'est plus le jeu de plateau. Et plus, voilà, je me sers, en fait, je fais plus un mix des deux, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais pas forcément me raconter une histoire à moi-même, c'est pas trop marrant. C'est bien de raconter des histoires aux autres, mais à moi-même, je sais pas trop. Puis, en vrai, je suis pas très doué pour ça, en fait. C'est pour ça aussi que je le fais pas très bien. Mais n'hésitez pas à inventer une histoire. Et puis si jamais l'histoire que vous inventez est vraiment est bien, je la trouve bien, bah, je la rajouterai. Je dirais bah voilà ouais bah voilà il y a un tel, il m'a mis tel commentaire, c'est super bien, je l'écris là, c'est l'histoire de mon personnage. Voilà, je le rajouterai, il n'y a pas de problème. Son équipement, donc on est équipé comme on veut. Hein, ça donne pas de bonus de toute façon, donc en fait qu'on ait des équipements ou pas, ça change strictement rien. Mais on va quand même marquer quelques trucs. Grade, il y a pas, pour l'instant on n'a pas de grade. Hein. Non. Le nom, bon bah ok. Grade PX, il n'y en a pas. Capacité spéciale, on n'en a pas pour l'instant. Personnalité, on n'en a pas. Et histoire, ok. Alors, équipement. Déjà, on va lui mettre un arc, puisque c'est un archer. La base, c'est un arc. On va lui mettre un arc, donc un carquois, pour les flèches. On va lui mettre un arc, un carquois. On va lui mettre une arme de corps à corps quand même. Donc on va lui mettre double épée. J'adore moi jouer un peu comme dans le jeu vidéo. Comment il s'appelle ce jeu là? Warhammer, je sais plus quoi, Vermintide, un truc comme ça. Où il y a l'archer qui a arc et puis on peut lui mettre double épée. Ben hop, double épée quand tu joues au corps à corps. Ça change strictement rien. Hein. Je mets n'importe quoi, mais ça change rien. Double épée, on va lui mettre, je sais pas moi. Je pense que c'est tout. En fait, ça c'est vraiment pour, pareil, c'est un peu comme l'histoire et la personnalité, c'est plus pour le fluff que pour le jeu, parce que ça, on va pas s'en servir. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est bien écrit que chaque capacité a déjà, si par exemple on fait euh, un crochetage, donc je sais plus c'est quoi la capacité, je crois que c'est main agile. Bah voilà, si on fait la compétence, c'est qu'on a des crochets, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais pas marquer crochet là. Voilà, c'est juste ça, ça fait plus partie du fluff quand on décrit son perso et puis surtout quand on joue en mode jeu de rôle. C'est ça en fait. Faut pas oublier qu'à la base, enfin à la base, c'est un jeu qui joue en mode jeu de rôle. Donc quand vous jouez en mode jeu de rôle, ben voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez parce qu'après vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais là, vu que nous on joue en mode plateau, en jeu de plateau, on fait pas ce qu'on veut. C'est ça le délire. On peut, voilà, c'est un mix des deux quoi. Ok? Voilà, très bien. Après quoi d'autre? Bah après c'est tout. Je crois que on a terminé là. Ah oui non, on va quand même choisir la silhouette du personnage, parce que pour savoir un petit peu à quoi il ressemble. Alors, je vais ramener toutes les silhouettes qu'on peut trouver dans le jeu. Donc ça, c'est les silhouettes d'amis, hein, je pense. Alors, je sais pas du tout si chaque silhouette est représentée dans le jeu, j'en sais rien, vu que je découvre en même temps que vous. Voilà. Donc ça, c'est toutes les silhouettes qui sont dans le jeu. Très bien. D'ailleurs, je suis en train de voir le dé, là. Faites voir le dé, c'est un dé standard, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, c'est un dé standard. Ok. Ça, c'est les dés du jeu, ça. D'accord, faites voir comment il tourne bien ou pas. Vous savez que j'aime bien quand les dés tournent bien. Ah, ils tournent pas très bien. Il s'arrête en fait.
Ah, quoique. Faites voir. Ouais. Il sautille et il s'arrête, quoi. Hmm. Ça va encore. Ça va. Ils doivent se dire, mais il est taré, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il sautille, il s'arrête. Mais non, mais en fait, c'est parce que là, les bords, par exemple, de ces dés-là, ils sont ronds. Ce qui fait que quand on les lance, vous voyez ce qui vient de se passer là? Quand on les lance, ils roulent très facilement. Ils roulent très facilement et même sans lancer fort, là, je lance pas fort, ils roulent. Si je lance un peu plus fort, bon bah ils font plein de roulades, vous avez vu? Alors que ceux-là, vu qu'ils ont des arêtes pas ronds, pas carrés non plus, mais un peu entre les deux, bah, ils roulent moins. Vous avez vu? Ça se voit carrément en fait. Vous allez dire, mais il est taré, il nous fait une vidéo pendant 25 minutes pour ça. Ok, enfin bref, donc ça c'est les dés du jeu, hein. Ça pour info, ça c'est des dés à moi. Ok. Moi j'aime bien utiliser ces dés là, pourquoi? Parce qu'ils sont tout petits. Vous avez vu la différence de taille? Je vais peut-être avancer. Hop là. Voilà, ils sont tout petits donc j'aime bien ces dés là. Ça c'est des standards, ça c'est des que j'utilise. En fait, pourquoi j'aime bien? Parce que le fait de les avoir en main, vu qu'ils sont plus petits, quand je mélange comme ça, comme ils sont plus petits, ben, le mélange est vraiment bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et le résultat sera toujours différent. Ceux-là, comme ils sont plus gros, le mélange est déjà moins important. Et plus on va avoir de dés, évidemment, moins le mélange sera important. Si je rajoute un troisième, déjà, vous voyez, ça tourne moins bien. Quoique je fais déjà bien tourner, hein. Après, j'en ai encore des plus petits, comme ça. Mais alors ceux-là, ils sont un peu carrés, donc ils tournent moins bien. Et après, j'ai entre les deux, intermédiaire, ceux-là. Hop, voilà. Donc standard, un petit peu plus petit. Ceux que j'utilise le plus. Après, il y a ceux-là. Et après, j'ai encore plus petit pour les PV, par exemple. Comme ça. Voilà. Donc voilà à peu près toutes les tailles de dés que vous pouvez retrouver dans les jeux. Moi, ceux que j'utilise perso le plus et ceux que j'adore, c'est ceux-là. Voilà. Généralement, ceux-là, ça m'arrive de les utiliser si jamais je dois. Enfin, si par exemple je dois noter des objets, des duretés d'objets par exemple, bah, je vais le noter 6, 4, 3, vous voyez. Ceux-là, je vais plus les utiliser pour mettre sur les plateaux pour les points de vie des personnages. Ceux-là, ça dépend. Ceux-là, ils sont pas mal aussi, ils tournent pas mal, ils sont pas trop gros, ils sont pas mal aussi. Mais c'est juste que j'en ai pas beaucoup. Alors que les petits comme ça, regardez, j'en ai plein, j'en ai des noirs, des. Vous avez vu. Donc ceux-là, c'est pour ça que je les aime bien, je les utilise tout le temps. Enfin bref, peu importe. Petit aparté D, pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez retrouver toutes ces tailles de dés évidemment sur toutes les boutiques que vous voulez, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je range tout le bordel. Super. Il a raconté sa vie pendant un quart d'heure. Ok. Donc là, les silhouettes des personnages. Alors, on a quoi? Alors, je sais pas si c'est des personnages amis qu'on va retrouver dans le jeu. Alors, je peux pas vous dire. Par contre, ce que je sais, c'est que déjà, dans le jeu, hein, il y a 4 personnages standards qu'on peut utiliser. Donc lui, c'est un personnage standard. Lui, c'est un personnage standard. Je vais vous les montrer, hein. Voilà. Donc lui, c'est deux personnages standards. On a lui, qui est un personnage standard, qui est mal coupé d'ailleurs. Hop là. Et puis elle, qui est un personnage standard. Donc dans le jeu, il y a 4 personnages standards, ils sont là. Voilà, donc c'est un humain, bah c'est 3 humains sûrement, et puis ça c'est un dragonite peut-être, ou un ogre, ou je sais pas. Voilà. Donc nous, on va pas utiliser ces statuettes-là, parce que ça fait plus, comment dire, ça correspond pas à notre personnage. Vous voyez? On va essayer de trouver une silhouette qui correspond à notre personnage. Ah si, lui, c'est un personnage du jeu de base aussi, avec son arc. Lui pourrait correspondre un petit peu à notre personnage, puisque il a un arc. On voit pas forcément les doubles épées, mais bon, ils peuvent être dessous son truc. Un peu assassin. Lui, il pourrait correspondre. Là, on a une sorte de nain. Bah, c'est un nain d'ailleurs. Là, on a un mini-homme, je suppose. Là, on a, je sais pas quoi. Ici, on a une, ben, je sais pas, une humaine, mais je sais pas quoi. Magicienne, peut-être. Ça, c'est quoi ça? Ok, ça, je sais pas non plus. C'est un peu chelou, hein.
Et puis on a lui, c'est ça, lui ou elle? Non, c'est lui, ouais, c'est un mec. Lui qui correspondrait à notre personnage, c'est-à-dire une sorte d'archer. Voilà, il a un arc, il a un carquois. Bon, là, il a une épée, mais bon, on va dire qu'il en a deux. Ouais, il pourrait correspondre. Donc, je pense qu'on va utiliser cette silhouette-là pour notre personnage. Donc, notre personnage sera celui-là. Voilà. Puis les autres, bah, on les utilise pas. Je sais pas si après c'est des rencontres amies dans le jeu, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Voilà pour la création du personnage. Bah, j'espère en tout cas que cette première vidéo vous a plu. Le jeu a l'air vachement sympa. À voir, à découvrir, je découvre en même temps que vous, hein. C'est très complexe hein, comme jeu, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations de partout. Au niveau des règles, pas mal, hein, beaucoup de pages. Et puis je vous dis, le plus qui m'a embêté, c'est le fait d'être perdu un peu, justement dans le fait, vous voyez, beau gosse, petit génie. Donc quand ils expliquent par exemple des tests, des machins, parce qu'il y a quand même beaucoup de lecture hein, dans le livre, faut pas croire, regardez tout ce qu'il y a. Bah, on est un peu perdu parfois, il y a beaucoup de choses, enfin, c'est touffu, hein, c'est pas franchement. Il y en a beaucoup qui disent ouais, le jeu est simple, ouais, le jeu est simple, mais il y a quand même beaucoup de lecture, il y a beaucoup de compréhension à avoir, je trouve. Voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de commencer l'aventure. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'inventer une histoire, me donner un nom ou ce que vous voulez. On se retrouve très bientôt donc pour le premier épisode d'Austérion. Avant ça, je ferai peut-être une vidéo sur le fluff un petit peu du livre parce qu'en fait, on peut savoir, vous pouvez voir qu'ici là, tout au début du jeu là, voilà. Donc on va dire qu'il y a 2 pages et demie de fluff, uniquement de fluff, hein. Donc ça c'est très appréciable, surtout ceux qui aiment l'univers, hein. Où on nous explique un petit peu c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu, la compagnie des Ribauds, qu'est-ce que c'est, vous voyez. Donc ça je pense que je vais vous le lire parce que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, sauf que ça va prendre une vidéo parce qu'il y a quand même 2 pages. 2 pages. Puis pour ceux que ça intéresse pas, bah comme ça ils seront pas embêtés avec ça. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.